Bonjour, petit déjeuner pour le 21 et le 22 mai 2022. Pourquoi le 21 et le 22? Car j'ai décidé que j'avais besoin peut-être un peu plus de temps pour moi et pour ma vie privée en ce moment-là. Ça veut dire que pour le week-end, je vais faire sans doute maintenant une vidéo plus longue, mais bon, qui va concerner tout le week-end. Et puis, voilà, puis vous me retrouvez pour des petits déjeuners de courte durée tous les autres matins, sauf pour le week-end. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose également. Une fois bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ma vidéo. Ça me fait plaisir. Et puis mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous parle. Et puis, il y a Bernd l'autre jour qui a marqué, quand je parle du masculin et du féminin, je parle du chaser et du runner en quelque sorte, ce qu'il faut que je ne fais plus des vidéos spécifiques flammes jumelles, surtout en guidance, sauf si c'est vraiment marqué, d'accord? Et puis, ce sont vraiment des énergies générales qui peuvent te concerner, qui ne peuvent pas te concerner. À toi, chaque fois, être dans le discernement. D'accord? Pour des raisons que je trouve il est vraiment important pour chacun être dans le discernement. Maintenant, il y a quand même un effet qui parle en ce moment-là surtout des couples sacrés et des flammes jumelles pour ceux qui sont aujourd'hui pas en couple ou pas en contact régulier avec leurs jumeaux ou avec leurs jumelles. Et puis je vais me permettre justement de donner des informations là-dessus avant que je passe sur l'énergie générale pour tout le monde. Alors, en ce moment-là, beaucoup qui sont en séparation ou qui ont des contacts sporadiques avec leurs jumeaux ou avec leurs jumelles sont dans une situation, la carte du jour, elle parle de résurrection et puis ça me parle exactement là-dessus. Ça veut dire dans une situation d'avoir-marre. Ça veut dire, ça fait peut-être des mois, des années ou des semaines que tu supportes l'absence ou, comme je dirais, peut-être en contact sporadique avec la personne de ton cœur. Et puis là, tu es arrivé à un point, tu ne peux plus, ou dans tous les cas, tu ne veux plus. Ça te pèse. Tu en as marre d'être dans une relation qui n'est pas véritablement une relation. Tu n'en as marre de ces éventuellement allers-retours qui sont plutôt chiantes et puis tu peux aussi ressentir cette relation qui n'est pas une comme quelque chose de ennuyeux et puis qu'ajustement, qu'il n'y a pas un équilibre dans les recevoirs et puis tu as l'impression par moments d'exister, par d'autres moments de ne pas exister. Et puis, aujourd'hui, ça te ne va plus. De la résurrection, qui est très chouette, ça veut dire que je reviens à moi et puis je ferme peut-être également la porte envers cette personne que je porte dans mon cœur depuis si longtemps, mais que jusqu'au-là, qui s'est pas donné les moyens de se rapprocher de moi dans une relation, quelque chose qui est un peu plus soutenu, où il y a un échange quand même régulier et puis qui permet d'avancer et de travailler ensemble pour la création de quelque chose de stable et de quelque chose qui te remplit de bonheur et puis pas seulement une situation qui te renvoie à des souffrances, à des blessures à guérir. Et puis bon, en grand, j'en ai marre et puis on claque les portes car tout ça, on mérite mieux. Ce sont des énergies générales pour certaines et puis prenez-les en compte. Il y a certaines colères qui sont peut-être remontées et puis c'est quelque chose qui est plutôt important dans le sens que ça permet de se restructurer et puis se reconcentrer sur soi. Car au moment qu'une relation n'est pas épanouissante, est plutôt chiante
et ennuyeuse, à ce moment-là, je pense, toi, moi et tout le monde mérite mieux. C'est un peu les énergies qui remontent, qui peuvent être accompagnées par des couleurs, par des tristesses. Certains peuvent avoir l'impression d'avoir passé à côté des choses, mais bon, soyez conscients, si ça se passait jusqu'au-là comme ça, c'était peut-être aussi nécessaire. Et puis, en voyant qu'il y a quand même beaucoup de couples aujourd'hui qui se retrouvent et puis que justement, qui sont en train de construire doucement et sûrement les choses ensemble, ils commencent à travailler ensemble dans le sens qu'ils s'approchent et puis qu'ils ont quand même des contacts réguliers. À ce moment-là, ça peut encore plus te blesser et puis te renvoyer justement à ce claquement de porte qui par moment est peut-être justement nécessaire. Claquement de porte que tu as pu peut-être faire auparavant, mais que en ce moment-là, je pense que si tes portes il claque quand même très sérieusement. Ça veut dire que je ne pense pas que l'ouverture va se faire dans un claquement de doigts. Bon, c'est un peu qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que je reçois également par des personnes que j'accompagne. Et puis, il y a aussi justement cette nécessité de revenir sur toi par la résurrection et puis de retrouver la joie dans ta vie. Car si une relation ne t'apporte pas de joie, à ce moment-là, pourquoi être en relation si la joie n'est pas présente? Je ne dis pas qu'une relation doit obligatoirement être quelque chose où tu es dans la honeymoon tous les jours. Il y a aussi sans doute des problèmes à régler. Mais bon, il y a quand même un minimum, je dirais, de connexion l'un en l'autre, également dans la 3D qui est nécessaire pour justement te remplir de joie et puis de voir des choses qui avancent. Car nous sommes peut-être dans le cadre des relations sacrées très branchées sur qu'est-ce qu'on appelle la 5D, ça veut dire cette connexion énergétique qui est présente, mais oublions pas que on n'est pas seulement dans la 5D, on a aussi également dans la 3D. Et comme un homme, il m'a dit un jour, je ne peux pas vivre sans sexe. Soyons clairs, pour toi peut-être, si ça te concerne, ça peut également que dire que toi aussi, tu as besoin de toucher. Tu as besoin qu'on te prenne dans tes bras, tu as aussi des fois peut-être besoin qu'on te soutienne. C'est pas car tu es indépendant et puis tu te débrouilles très bien tout seul que tu n'as pas besoin de quelqu'un à côté des fois qui te dit c'est pas grave chérie, on va régler ça ensemble. D'accord? Et a besoin aussi quelque part cette protection que peut-être de cette autre personne que tu souhaites dans ta vie et puis justement cette partage. Alors si en ce moment-là pas de partage, comme j'ai dit, pour beaucoup qui sont en train de claquer les portes aujourd'hui car une relation chiante et ennuyeuse n'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un dans sa vie et puis je pense ni toi qui te le souhaite. Pour ceux-là qui sont en couple ou les choses qui s'approchent, c'est encore autre chose. Alors, on est quand même renvoyé à pas mal de blocages en ce moment-là, dans le sens que il y a encore des jalousies, il y a encore des trucs qui peuvent remonter. Mais bon, vous inquiétez pas, car dans tous les cas, c'est des choses qui sont en train de se résoudre, car tu commences de plus en plus de faire confiance à toi et faire confiance à cette relation-là, justement, car elle est présente pas seulement dans la 5D, mais également dans la 3D. Et puis c'est ce qui permet aussi de régler les choses ensemble, en amour et en confiance. Voilà. Alors, c'est les messages que je devais transmettre et maintenant, on va voir sur les énergies générales pour tout le monde, pour ce week-end. Alors, si je parle de femme, je parle de femme. Si je parle de l'homme, je parle de l'homme. Maintenant, si tu es plus dans une énergie féminine ou masculin,
à toi de voir comment toi tu te ressens. Ok? Alors, sur les énergies générales, je trouve avec le Light Seers Tarot, pour toi femme, je trouve le chevalier de coupe. Ça veut dire comme s'il y a quelque chose qui est en train de changer justement dans ta vie, comme s'il y a quelqu'un qui te prépare peut-être de faire une déclaration d'amour. Le chevalier de coupe, c'est des messages aussi, des désirs cachés. Il y a possibilité que chez toi, il y a tes désirs cachés qui refont surface justement, et puis si tu permets avec le wheel de la fortune d'être dans des changements ou oui, de te pousser à faire des changements justement pour vivre ces passions ou de renouveau sentimental que tu as peut-être besoin en ce moment-là, que ça peut également parler d'une invitation imprévue, une rencontre. Qu'est-ce que je te souhaite? Ça sera très bien, mais bon, dans tous les cas, s'il y a des choses un peu cachées qui remontent, qu'est-ce que justement dans le cadre sentimental, quand le chevalier de coupe parle des sentimentales, à ce moment-là, il y a justement des changements qui sont adaptés avec cette riche de fortune, que justement ça va changer. Et puis je trouve la justice. Bon, ça peut également parler pour les flammes, comme je disais auparavant, ou pour les couples sacrés. C'est justement de couper avec qu'est-ce qu'on n'a plus besoin ou qu'est-ce qu'on veut plus dans notre vie. Ce sont des décisions que justement qui sont prises en amour avec nous-mêmes et qui vont nous permettre d'avancer sur notre public et puis sur notre route. Car des fois, il faut justement sortir sur les situations que on ne peut, qu'on est en train de supporter et puis qu'on n'a pas, qu'on n'a peut-être pas à supporter tout simplement. Et puis cela, justement, va mettre le chariot en route. Ça veut dire que ça va permettre à la victoire de se mettre en route, d'accord? C'est la victoire pour toi, femme, d'accord? La victoire pour toi, pour ta vie à toi, pour justement arriver à la neuf de Pentacle, ça veut dire justement à cette abondance qui te manque peut-être en ce moment-là, peut-être surtout dans le cadre sentimental, et puis qui va te permettre avec la neuf de Pentacle oui, de rentrer dans plus de sécurité de toi-même et dans aussi une certaine forme d'abondance qui peut également toucher le financier. D'accord? Je ne parle pas seulement du sentimental, comme je dis, ce sont des énergies générales. Mais bon, c'est un peu comme là, tu es en train de gagner le jackpot avec le 9 de Pentacle. Et puis, je vais te retirer une dernière carte là-dessus. Alors, ça me parle du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est justement que celui-là qui est dans quelque chose d'intellectuel et puis qui réfléchit avant d'agir, qui cherche la vérité, d'accord? Et puis il y a peut-être pour certaines vérités qui sont en train de s'éveiller à ce moment-là. Et puis je trouve ensuite le magicien. Voilà, on me dit de le mettre en endroit qui me parle de cette transformation qui est en route. Alors, ça veut dire que si en ce moment-là, tu te sens bloqué dans une situation, soit professionnelle, soit financière, soit sentimentale, il y a cette transformation qui se passe, cette résurrection qui est en train de se passer pour toi en ce moment-là, justement qui va faire tourner la roue de la vie et puis qui va te permettre de couper qu'est-ce qui ne te convient pas, pour lancer le chariot, pour arriver à l'abondance et puis peut-être même pour certaines à des déclarations d'amour. Voilà. Pour toi, l'homme ou énergie masculin, bon, comme je dis, pour tout le monde, je trouve le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui me dit justement, tu as un choix à faire. Si ce n'est pas encore fait, tu as deux options. Soit
tu restes dans ton confort, soit tu te lances dans quelque chose de nouveau qui va peut-être t'apporter plus de bonheur. Dans tous les cas, si en ce moment-là, tu n'es pas dans le bonheur, tu as tout l'intérêt de faire le bon choix pour être dans la concrétisation de quelque chose, un nouveau départ, justement, qui va te permettre de te sentir plus épanoui. Et puis avec l'impératrice, justement, c'est quelque chose qui semble pour toi déjà en gestation depuis un certain moment, mais bon, là tu es vraiment poussé à faire un choix. C'est comme si tu ne pourrais pas l'éviter, car si tu ne fais pas ce choix avec la 5 de bâton, tu arrives à une lutte. Bon, il y a une lutte avec ta destination qui est peut-être encore présent, mais bon, tu as également cette chance de réussite. Tu vas vers la lumière si tu veux. Mais pour ça, il est vraiment nécessaire de faire ton choix. Pose ce que tu veux véritablement et qu'est-ce qui te parle et arrête d'éviter justement de faire ce choix, pas peur de te tromper peut-être encore une fois, car peut-être auparavant tu te trompais. D'accord? Au moment que tu fais les choix avec ton cœur, tu peux aller que vers cette belle énergie de l'impératrice et puis arriver au hiérophant, c'est le pape. Le pape qui est ce personnage, c'est quand même pour toi homme masculin, il y a quand même deux cartes majeures qui sont là. À l'impératrice qui est la gestion et la douceur féminine également. Et puis les hiérophantes qui est celui-là, qui est sur le chemin de la lumière, qui a vraiment ce chemin devant lui et puis qui est en joie, ce qui me parle d'une union heureuse, mais bon, c'est également être sur le chemin de sa vie et puis être à la bonne place dans sa vie. L'hiérophante, c'est vraiment celui-là qui transmet son savoir et puis qui rentre dans la sagesse. Alors, pour cela, il te faut peut-être un petit peu de force, ça veut dire que d'harmoniser ton côté animal et ton côté humain. C'est vrai que dompter les lions quelque part, qui cherchent peut-être quelque chose, oui, que c'est un peu comme si euh, ça revient au choix, comme dit. C'est vrai qu'il est important de... la liberté est un choix. Tu as la liberté de choisir, d'accord? Mais tu as peut-être pas la liberté de pas choisir. C'est ça exactement qu'est-ce qu'on m'envoie à ce moment-là avec la force, car au moment que tu rentres pas dans ce choix, quand tu fais pas les choix, tu arrives à la vie de couple et la vie de couple, c'est cette tristesse, cette désillusion, cet abandon de soi et puis la nostalgie. Alors, donc, prends vraiment ces bonnes énergies qui peuvent se développer par le choix que tu fais pour aller vers cette lumière et puis justement évite peut-être de rentrer, ben, on me dit quelque part, sur les expériences que tu as pu vivre dans le passé, ou même également dans le karmique, d'accord, pour ceux qui ont fait des annales akashiques et tout ça. Ce sont des expériences qui s'étaient vécues, qui sont derrière soi, et puis justement qui ne vont pas se répéter dans la même façon. Au moment que toi, tu t'accroches au passé, obligatoirement, tu vas croire que ce qui s'est passé dans d'autres vies, dans cette vie-là, dans les relations, et puis ça peut être autant des relations professionnelles que des relations sentimentales, doivent se repasser comme ça. Et puis la force qu'on te demandait aujourd'hui, ou peut-être ce week-end, c'est justement faire le choix en sortant de cette peur que tu pourras avoir des répétitions que des situations que tu as vécues. Il y a peut-être justement, c'est ça, cette bataille quelque part qui est là, qui est présent en ce moment-là, sur toi, et puis d'où il est vraiment important pour toi d'y croire à ton bonheur, à ta bonne étoile, et puis à cette gestation que tu prépares depuis un moment et de quitter les diables de cette dépendance aux peurs du passé.
On me le dit directement comme ça. Bon, voilà. Fallait que je bois un coup. Alors, on arrive aux couples. Ceux-là qui sont en couple ou qui sont en construction d'un couple. À voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour toi. Alors, il y a déjà 3 cartes qui sont tombées. Ok, alors, ça me renvoie un petit peu à qu'est-ce qui est sorti dans le masculin. Dans le cadre que je trouve la Lune, bon, carte majeure, donc autant plus important, qui te demande de rentrer dans ton intérieur et puis justement, peut-être de te poser des questions. À quel point que tu es encore attaché au passé ou qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que ton intuition te dit, qu'à la 4 de bâton qui me parle de fruit de travail accompli est retourné en ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore un peu de boulot à faire, qu'avec la 7 de coupe, on me parle justement. Cette coupe, c'est cette carte qui me reparle de choix, qui me parle de, justement peut-être d'une incapacité de toi-même de choisir, d'accord, pour tous ceux qui sont concernés par le couple, où c'est important de rentrer dans cet intérieur de toi pour savoir qu'est-ce que tu veux véritablement. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui va te permettre de retourner cette 4 de bâton pour rentrer dans cet accomplissement quelque part? D'accord? Pour accomplir avec joie. Donc, rentrer à l'intérieur de toi pour pouvoir faire le bon choix, de ne pas avoir peur du passé également, pour justement trouver un épanouissement, d'accord? Et puis dans ce couple, et puis avec la 10 de bâton, de laisser tomber qu'est-ce qui te pèse de trop. D'accord? De trouver plus de légèreté. Je pense qu'il est vraiment important de trouver plus de légèreté aujourd'hui dans ton couple et de ne pas te casser autant la tête, car c'est vrai que cette 10 de bâton, elle me parle vraiment d'une oppression et d'un épuisement. D'accord? Il y a un nouveau cycle qui commence pour toi, alors il est important que tu partages des tâches, ne sois pas le bœuf qui porte tout, mais partage également avec les autres, car en plus ça parle du couple où c'est vraiment important du partage dans le couple. Il n'y a pas un qui doit porter tout, ok? Et puis je trouve sur la coupe, je trouve le As de Pentacle. Le As de Pentacle qui me parle justement qu'il y a une prospérité qui est en train de s'installer sur ce couple-là, mais pour le moment, pour que cette réussite dans la matière peut se manifester, il est encore important de vraiment être dans un partage véritable. Et après, sur le dos de deck, je trouve le 2 de coupe qui me parle d'un couple en harmonie, tout va bien, et puis justement de se trouver en couple. Parfait. Alors, un message pour toi qui écoute cette vidéo. Alors, comme je dis, c'est une longue vidéo, mais bon, ça concerne le week-end. Et puis, je trouve un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras et corps et vis tes rêves patiemment. Et le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. C'est exactement ça qu'est-ce qu'il arrive aussi avec la 10 de bâton qui dit de vraiment lâcher les choses. Et j'ai une dernière carte pour toi, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Avec tout ça, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi matin pour le petit déj. Allez, au revoir.